Alors en quoi il va être utile ? Oui, c'est un outil supplémentaire pour réduire l'impact de la maladie, donc réduire la transmission, réduire le réservoir du parasite, pour éviter justement de diminuer d'un cran encore cette transmission. Et pour pouvoir accélérer sur la lutte, l'éradication du parasite en chassant les moustiques, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est ça ? Oui, comme je disais, il y a différents moyens de lutte. Ça va agir comme un complément, même s'il n'est pas totalement efficace. S'il a une efficacité de 30%, ça va quand même diminuer la transmission de la maladie. Il y aura moins de gens qui vont être infectés, donc moins de gens qui vont transmettre le parasite au vecteur. On va lutter contre le vecteur également pour diminuer encore cette transmission. On va lutter pour diminuer traiter les patients qui sont atteints, ceux qui sont symptomatiques, et par l'administration massive de médicaments, on peut jouer également contre les réservoirs sur les sujets asymptomatiques. Merci beaucoup Marc Tellier pour ces explications. Je rappelle que vous êtes co-directeur du Centre national de référence du paludisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. France Info à Rouen, 105.7. Et partout dans le monde, sur l'appli mobile France Info. France Info. 14h, 17h. Julien Mock. C'est une défaite électorale dont on a peu parlé, celle des prédictions du Big Data lors du premier tour de la présidentielle. On en parle avec Jérôme Colombin après l'info. Gilles Allais. Emmanuel Macron entame sa campagne du second tour avec un déplacement dans quelques minutes sur le thème du handicap. Déplacement à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine. Le candidat d'En Marche va demain à la rencontre des salariés de Whirlpool dont l'usine est menacée de fermeture. Meeting ensuite dans le Pas-de-Calais sur des terres qui ont porté Marine Le Pen à près de 35%. La candidate d'extrême droite qui s'en prend à la dérégulation totale qu'elle lit dans le programme d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen quelque peu chahutée ce matin au marché de Rungis. Comme depuis 5 ans, pas d'accord entre la CGT et la CFDT. Les deux syndicats manifesteront en ordre dispersé le 1er mai. La CFDT voulait en faire un défilé de barrage au Front National. La CGT voulait... Tout est son contraire à présent. Philippe Vandel est son invité. La chanteuse Imani avec nous qui a composé son nouvel album et vous serez en concert dans toute la France. L'album s'appelle The Wrong Kind of War. Pardon pour l'accent. C'est pas mal. Honnêtement, vous êtes un des meilleurs. Il faut qu'on parle de votre histoire et de votre carrière. Vous êtes fille de militaire. Votre papa était pompier dans l'armée de l'air. En quoi cela vous a constitué ? Ah bah ça, c'est une bonne question. Ça vous forge un sacré caractère. Et il vous a mis à l'école militaire dès l'âge de 10 ans ? Oui, exactement. C'était quelle ambiance, quel genre ? C'est quoi une école militaire ? Une école militaire de jeunes filles. Alors ça s'appelait la Maison des Ailes. Ça a fermé depuis. Mais c'était une école qui était à la base construite, je ne sais plus si c'était à la fin de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était pour les pupilles de l'air. Et donc il y a plein de choses de cette époque qui étaient restées. Donc c'était à la fois le salut du drapeau, marcher au pas, chanter la Marseillaise, mais aussi l'art de passer la serpillière, faire la tarte aux pommes, il y avait faire les lits au carré, il fallait que il y avait plein de choses. C'était l'armée pour les enfants, quoi. Je veux pas savoir comment est votre lit, mais comment est votre tarte aux pommes ? Elle est très bonne. Alors, votre papa est musulman ? Oui, tout à fait. Vous aussi ? Oui. Et alors, il vous a envoyé dans une école dans laquelle il y avait des cours de catéchisme. Exactement. Pourquoi cette ouverture ? Mon père, il disait, on est dans un pays dont la base est chrétienne. Si tu veux comprendre comment il fonctionne, tu vas aller au cours de catéchisme. Et donc, j'allais chanter « Jésus revient », tout ça avec les autres. Je chantais même pendant les communions et confirmations des copines. Pour lui, c'était une forme d'ouverture d'esprit et d'éducation. Et pour vous ? Pour moi, c'était chiant, mais effectivement, il avait raison, parce que pour connaître les autres, de toute façon, il faut connaître un peu d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce que ça veut dire. Il avait raison. Il y a aussi le sport. Ouais. Vous avez longtemps fait de l'athlétisme. Pour le Figaro Magazine, vous faisiez du saut en longueur. Pour l'Express, c'était du saut en hauteur. L'Express a raison. Je faisais du saut en hauteur. Pour le JDD, vous êtes une ex-athlète de haut niveau en équipe de France de saut en hauteur. Il y a quelques petites modifications, mais c'est pas loin. Ouais. Effectivement, j'ai été sauteuse en hauteur. Je me suis entraînée à l'INSEP. J'avais un petit niveau national. Vous passiez votre taille ? Oui. C'est combien votre taille ? 78. Et donc voilà, mais j'étais pas dans l'équipe de France. Non, mais je m'entraînais avec le coach de l'équipe. Et vous regardez l'athlétisme à la télé encore ? Quand j'ai le temps, je le fais. J'essaie de regarder au moins pendant les JO et les championnats du monde. Ouais. Puis vous êtes devenu mannequin. La légende raconte qu'un homme vous a repéré dans le métro pour faire des photos, c'est vrai ? C'est une femme qui m'a repéré, mais c'est à peu près ça. Ouais. Bon, il y a un truc dingue, c'est vous partez à New York, vous êtes mannequin,
Ouais. Mais ça se passe moins bien que prévu, car arrive, je ne savais pas du tout que ça avait une incidence, le 11 septembre. Ouais. En quoi ça a changé le business et la vie des mannequins et de la mode ? Le 11 septembre, du coup, ça a été une crise financière là-bas. Et du coup, tous les clients, les potentiels clients se sont mis à faire des coupes. Donc, du coup, prenez juste un certain nombre de filles, les filles très connues. Et d'un coup, on ne travaille plus. Et il faut quand même payer le loyer. Et moi, j'habitais à New York et j'étais partie de là. Mes parents, ils n'étaient pas hyper chauds pour que je m'en aille. Il ne s'agissait pas de revenir les poches vides, quoi. Tout à fait autre chose. Vous êtes mobilisé avec notamment Julie Gaillet contre l'endométriose. J'avoue, je ne connaissais pas du tout. Une maladie gynécologique, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui, en gros, va vous donner des règles douloureuses, tellement douloureuses que vous ne pouvez pas sortir du lit. Il y a des femmes qui s'évanouissent, il y a des femmes qui vomissent. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est des douleurs pendant les rapports sexuels, enfin tout. Vous dites que vous avez une amie qui s'est retrouvée en chaise roulante. Elle est tellement atteinte à ce que j'ai oublié d'expliquer dans la maladie, c'est que vous avez les cellules du mur utérin qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus. Sauf qu'elles réagissent de la même manière. Ça veut dire que pendant les règles, elles gonflent, elles se détériorent et elles saignent. Vous saignez donc des poumons, de la vessie, de l'œil, à chaque fois que vous avez vos règles. C'est abominable. J'ai découvert également que ça s'opérait et que vous-même avez été opéré. Oui, alors en fait, on peut soigner les symptômes et pas la maladie. Et à l'opération, qu'est-ce qu'on fait ? Au laser, on vous enlève tout. Toutes les cellules endométriotiques qui ne sont pas censées être là. Mais le problème, c'est que ça peut revenir. Vous pensiez que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant, et bim. Et j'ai eu un petit garçon. C'est une touche d'espoir et à la fois, je ne tiens pas à être cet espoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à peu près entre 60 et 70% des femmes qui ont une endométriose qui n'auront jamais d'enfants. C'est une statistique. Donc moi, c'est une touche d'espoir, mais je ne veux pas donner des faux espoirs. Il faut, pour moi, essayer de trouver, se construire et accepter la situation telle que la vie vous l'apporte. Imani avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Saison 2017-2018 de l'Auditorium de Radio France. Plus de 200 concerts, symphoniques, opéras, musique de chambre, grands récitals, orgue, jazz. L'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique, le chœur et la maîtrise de Radio France. La nouvelle saison des concerts de Radio France est ouverte. Brochures, abonnements et réservations au 01 56 40 15 16 ou sur maisondelaradio.fr. France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Les prévisions météo de Météo France avec Élodie Calac, la pluie de retour, la fraîcheur aussi. Oui, il pleut de la Vendée et de la Gironde vers le centre, la Lorraine, l'Alsace, alors que ça s'arrange de la Bretagne vers la région parisienne, le nord de la Seine. Le ciel retrouve quelques couleurs, surtout le long de la Manche. Entre le sud-ouest, le Massif central, la Franche-Comté, le nord des Alpes, c'est instable. De bonnes averses, parfois un orage, un peu de neige dès 2000 mètres. Dans le sud-est, les nuages prennent l'avantage. Une ondée n'est pas exclue, surtout vers le Languedoc-Roussillon. Seule la Côte d'Azur et la Corse gardent de belles éclaircies. Ça se rafraîchit nettement, seulement 9 degrés au Havre et à Metz, 11 à Lille, à Brest, 12 à Paris, encore 16 degrés pour Strasbourg, Lyon, Bayonne, 20 à Toulouse et Marseille, 25 à Perpignan. Demain, ce sera plus frais encore, perturbé dans le sud et dans l'est avec des averses, de la neige en montagne, dès 400 mètres sur le nord-est. Et puis on aura des giboulées entre le nord-ouest et la frontière belge. Élodie Calac de Météo France. France Info, 16h30. France Info. Ouvrez l'info. L'info, Laurent Sénéchal. Une minute de silence respectée dans tous les commissariats de France. L'hommage de la nation a été rendu à Xavier Jugelé dans la cour de l'hôtel de police de Paris. Le policier de 37 ans a été abattu par un terroriste jeudi sur les Champs-Élysées. La cérémonie de ce midi a été marquée par le discours du chef de l'État François Hollande, mais surtout par les mots du compagnon de Xavier Jugelé, Stéphane Père. Ce matin, c'est Étienne Cardilès, l'homme qui partageait la vie du policier, celui avec lequel il était pacsé depuis quelques années, qui a apporté le supplément d'âme à cette nouvelle cérémonie d'hommage pour un policier français tombé sous les balles des terroristes. De la mort de Xavier, tué de 2 balles dans la tête, Étienne veut juste retenir qu'il a été emporté sans souffrir, sur le coup, que sa bonne étoile lui a évité une souffrance inutile. Étienne qui dit ne pas vouloir succomber à la haine, en mémoire de son compagnon. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions, et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours.
Hommage vibrant de ce fonctionnaire, diplomate, à son compagnon policier disparu. Hommage appuyé aussi et à plusieurs reprises au métier de gardien de la paix. Des policiers qui, a dit Étienne, souffrent aujourd'hui comme lui, silencieusement. Et Stéphane Père du service police-justice de France Info. L'hommage national à Xavier Jugelé a été rendu en présence des deux candidats du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La campagne a d'ailleurs repris. Marine Le Pen était ce matin au marché de Rungis près de Paris. Le candidat d'En Marche se rend lui dans un hôpital des Hauts-de-Seine cet après-midi. Premier déplacement de l'entre-deux-tours pour Emmanuel Macron sur le thème du handicap. L'ancien ministre de l'économie doit rencontrer demain des salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens. La production doit partir en Pologne. 500 emplois sont menacés. La permanence Front National Moselle, le tueur en série est arrivé à son procès en fin de matinée. La défense a immédiatement demandé l'arrêt du procès. Il n'est pas équitable selon les avocats de Francis Holm. Demande rejetée. Le verdict est attendu pour le 18 mai prochain. Demi-finale de Coupe de France de football ce soir. Angers reçoit Guingamp à 21h. L'autre demi-finale oppose les deux leaders de la Ligue 1, le PSG à Monaco. Laurent Sénéchal pour l'info, 16h33. Marine Le Pen à l'offensive dès les premières lueurs du jour avant d'assister, comme Emmanuel Macron, à l'hommage national aux policiers tués sur les Champs-Élysées. La candidate Front National était au marché de Rungis. Visite que vous avez suivie pour France Info, Thomas Bier. Et Marine Le Pen a, sans surprise, défendu les produits français. Une visite sans saveur particulière. Voilà comment on pourrait résumer la venue de Marine Le Pen dans les allées du plus grand marché alimentaire du monde. La dirigeante frontiste venue donc célébrer la France qui se lève tôt, celle des marchés, mais artisanaux et agricoles. La France qui travaille, qui n'arrive plus à vivre de son travail et qui est confrontée à une concurrence extrêmement rude et parfois extrêmement déloyale. Donc on a là des produits français, de l'emploi français. On a tout ce qu'il faut préserver dans les années à venir. Je crois que M. Macron, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, est pour la dérégulation totale. Or moi, je crois que l'État doit poser des régulations. Marine Le Pen était clairement en terrain favorable, plutôt enchaînant les selfies sur les étals. Ah, là vous êtes en train de prendre votre collègue. Vous pourriez la prendre avec moi, plutôt. Courageux, Elle est super, cette femme-là. Ça vous fait plaisir qu'elle vienne vous voir ? Ouais. Pour quelle raison ? Parce qu'on travaille. Et moi, j'ai 74 ans, je travaille encore. On a marre de payer. On a assez de produits en France pour vivre. On connaît la valeur du travail, on connaît l'effort qu'on fait, tout ça. Monsieur Macron, il est venu il y a une semaine aussi. Je ne l'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas, lui. Alors, beaucoup de commerçants reconnaissent que Marine Le Pen défend les filières françaises, mais on lui rappelle aussi les contraintes de ce métier. En témoigne ce dialogue avec un boucher. Je voudrais que dans les assiettes des enfants, il y ait des productions françaises dans les